J'appelle tout de suite Xavier Lemoine, donc, dont on a un petit peu entendu parler hier à propos de son dispositif lors de la remise des prix. Mais il va plus précisément, cette fois-ci, nous l'expliquer. Donc voilà, illustration comment les territoires reprennent en main et jouent un rôle d'incitateur. Ça a été rappelé tout au long de la matinée. Merci Xavier. Merci Eric, merci Myriam. Le temps que je m'occupe un peu de la manutention étant fini, on va pouvoir y aller. Vous avez le mois de maire de Montfermeil, on s'en fiche. Voilà, résorbé. Je vais m'attarder quelques instants sur cette première slide pour dire que depuis 30 ans que je suis en Seine-Saint-Denis et 16 ans comme maire de Montfermeil, j'estime que résorber la précarité énergétique et rénover les passoires thermiques fait partie, à ce jour encore, mais plus pour longtemps, puisque la matinée de ce matin a réussi à me convaincre, des angles morts de nos politiques publiques. Le sujet, il peut avoir de multiples motivations pour s'y intéresser. Et je vais commencer volontairement par toutes celles qui ne nous concernent pas, nous, au regard de la raison d'être de Sainteté. Ça peut être pour des raisons sanitaires, pour des raisons de justice sociale, pour des raisons d'ordre public, pour des raisons de développement économique, pour des raisons de création d'emplois, de valorisation des métiers manuels, d'être efficace sans peser davantage sur les finances publiques, et on peut parler, satisfaire à toutes les nécessités et à toutes les exigences de la transition énergétique aussi, mais il y a aussi toutes les autres raisons. Dit autrement, c'est comment collectivement désamorcer une bombe sociale, en tout cas dans un certain nombre d'endroits. La non-rénovation du tissu pavillonnaire est une véritable bombe sociale. Ça, on s'en fiche. Voilà. Alors nous allons nous projeter en 2025 et on va regarder ce qui s'est passé à partir du 18 juin 2018, je vous rassure, mais c'est une date historique quand même, puisque nous avons remis en présence de la Caisse des dépôts et consignations, qui avait été, vous l'avez vu dans le premier slide, financeur de cette étude, les conclusions de cette dernière devant une bonne centaine de personnes qui étaient des acteurs nationaux de la rénovation énergétique sur le pavillonnaire. Un peu d'histoire. La loi de août 2015, un objectif national ambitieux. Collectivement, nous sommes loin des objectifs que nous étions fixés. C'est un constat, il n'y a aucun jugement de valeur. Nous avions, fin 2018, on se situe, on commence à lancer ce programme d'action. Il y a toujours 5,6 millions de ménages en précarité énergétique. Il y a toujours 14 milliards d'euros qui sont utilisés pour chauffer les 8 millions de maisons d'avant 1975. Alors, rapidement, on va voir apparaître un nouvel intervenant. Ce sont les artisans qui représentent 500 000 entreprises de moins de 20 salariés. Le chauffage, qui est toujours 10% de la consommation française d'énergie, c'est important de le redire. On reverra le rôle essentiel des artisans. Ensuite, nous avons fait un pari. C'est un pari non pas idéologique, c'est pas un pari politique, ou alors avec un P majuscule, et je le revendique comme tel. Je vais tout défiler en un seul coup, parce que là, vraiment, toc, toc, c'est vraiment du suspense, mais ça y est, on y est. Pour indiquer, j'ai un proverbe, pas cher n'existe pas, et pour moi, c'est un choix non négociable. Et une maison performante, c'est quoi ? C'est effectivement un outil maison qui est performant, plus un bon usage. C'est évident, ça passe par les 6 points de passage obligés qui entourent en haut et en bas la maison. Et à titre personnel, je dis que ne pas vouloir porter l'ambition d'une rénovation performante pour les passoires énergétiques, c'est gâcher l'argent et l'ingénierie publique, c'est se résigner à une médecine du bâti à 2 vitesses, et c'est organiser volontairement et définitivement une assignation à précarité énergétique et à paupérisation sociale. Si Jean-Louis Borloo, pour les quartiers verticaux, n'avait pas créé l'ANRU et qu'on avait sorti de toutes ces politiques d'eau tiède que l'on avait mis en place moi-même et qui n'ont rien donné comme résultat durable, eh bien je ne sais pas dans quel état serait la France aujourd'hui. Il en va de même pour le tissu pavillonnaire. Nous devons avoir une ambition à cette hauteur-là. Autrement, on va gâcher beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et je pense que nous n'en avons pas le droit par les temps qui courent.
Alors, toc, toc, toc. Décidément, j'aurais passé plus de temps à passer. On va y arriver. Et donc, la multiplication des travaux énergétiques ne conduit pas à une maison performante. Et une fois que vous avez fait se succéder différents corps d'État non coordonnés dans la durée, etc., eh bien vous figez une situation quasiment de manière irrémédiable, sauf à devoir tout reprendre. Et je pense qu'il faut avoir le courage, tranquillement, de se le dire. Je pense, en revanche, qu'il faut considérer notre exigence par rapport à 3 critères. Considérer le résultat en tenue dans le temps, en valeur absolue par rapport aux étiquettes, et en valeur d'écart. Et cette valeur d'écart des étiquettes, c'est finalement ni plus ni moins qu'un coefficient de déclassement. Et donc ce coefficient de déclassement, il faut le réduire au maximum. Donc le coefficient de déclassement par rapport aux normes actuelles, mais normes qui n'ont pas fini de bouger et d'évoluer et de se perfectionner. Et donc si aujourd'hui on se dit, bah, c'est bien, on est allez, C, D, on a fait un gros effort parce qu'on venait d'en bas, ok. Mais dans 10 ans, il en sera quoi? Mais dans 10 ans, on ne recommencera pas l'affaire. C'est comme un peu l'Agence nationale de renouvellement urbain. On a mis 43 milliards sur le truc, mais ce n'est pas dans 10 ans ou dans 15 ans qu'on va recommencer. Donc, voilà. Pardonnez-moi, je suis un peu véhément, mais c'est quand même des vrais sujets et je voudrais qu'on voit bien les enjeux. Donc, il s'agit d'un nouveau paradigme. Rapidement, après... Oui, effectivement, ça va à toute vitesse, votre affaire. Bon, en gros, c'est simple, et pour ne pas peser sur les finances publiques, voilà ce que l'on veut faire. Aujourd'hui, je mets 100 en chauffage, demain, je mettrai 80 pour rembourser mon prêt, 20 en chauffage, ça durera le temps que ça durera, et je dois écraser la facture énergétique de 4 à 8, et on y arrive. Voilà. Le fonctionnement jusqu'à maintenant, il y avait des accompagnements locaux, un peu hétérogènes, qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qui n'avaient pas forcément le coefficient confiance plein. Il y avait des mécanismes financiers complexes, je pense qu'on a suffisamment entendu ce matin, tout à l'heure, les 53 aides, je dirais, même nous, quand on veut s'y pencher, on ne les connaît pas toutes et on les manie très mal, et une offre de travaux limitée et non coordonnée. Plus le discrédit, voire la défiance induite par les pratiques commerciales brutales et mensongères quant au résultat. Qui veut placer sa chaudière, qui veut placer sa fenêtre, qui veut placer son panneau solaire, sa pompe à chaleur, son machin, etc. Et qui a, dans l'opinion publique, mis une défiance par rapport à ce sujet-là. Alors je vais aller très très vite parce que là je ne vais pas y arriver. Très rapidement, et je vais me passer des slides. Solutions innovantes, éventuellement si tu peux. Il faut d'abord, les industriels, les professionnels de la construction s'organisent actuellement dans une filière industrielle. C'est très très bien et je pense que c'était utile. 2, dans ce cadre-là, la rénovation massive du pavillonnaire peut être un projet structurant et une première vitrine de la création de cette filière. Et déjà, on s'aperçoit qu'il y a des gens tiers à la profession, comme les énergéticiens, les entreprises de services, les banques privées ou parapubliques, des assureurs qui s'intéressent à la chose, et peut-être la grande distribution un jour. Enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour du sujet, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus coordonné et de plus tenu, je dirais, dans le temps et dans le lieu à créer. Ensuite, il faut différents tiers de confiance. Tout reposera sur la confiance que l'on saura créer. Alors, nous, sur les dispositifs complexes de financement, dommage, j'ai pas la diapo, mais nous, on va créer un truc de ouf. Ça s'appelle une offre unique de financement. Donc on part des 53 financements possibles et on sort une seule chose, c'est un prêt bonifié. Voilà. Éventuellement, dans les cas de très grande précarité sociale ou de turnover important, on essaie de l'attacher à la pierre. Et en plus, il y a une valorisation patrimoniale grâce à ces travaux-là et on peut resolvabiliser le prêt au moment de la transaction. Il ne faut pas oublier ça. Deuxième tiers de confiance, c'est la structuration locale de l'offre de travaux. Les artisans, il faut les contraindre sur la technique employée et l'articulation entre les corps d'État et sur les prix. Troisième tiers de confiance financier, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'insiste pas, ce sera de la redite. Il existe différents outils, on peut les étendre, pourquoi pas, notamment les tiers financeurs. Et ensuite, le tiers de confiance qualité, qui viendra comme une nécessité pour pouvoir garantir que
les travaux produiront bien les effets sur la facture, puisque à partir des effets sur la facture, on a le plan de financement qui en découle. Donc c'est à terme un métier à créer. Aujourd'hui, ça se fait de la main à la main, de gré à gré, parce que les volumes ne sont pas très importants, mais demain, il va falloir inventer ce métier-là. Ce n'est pas pour tout de suite, on a un peu le temps. Et puis, le tiers de confiance proximité, et j'en resterai très rapidement là, une société isolation des combles à 1 € qui fait de la publicité sur ma ville, qui donne rendez-vous dans un lieu pourtant public identifié comme étant un lieu de la ville. 0 personne se présente. Le maire prend sa plume, fait un édito en disant bah voilà, je pense que c'est un sujet important, patin couffin, etc. Je donne rendez-vous à mes Montfermeillois de la même manière, 150 personnes. Donc à un moment donné, il y a des choses à faire basculer, c'est le tiers de confiance local. Il n'y a plus de slides, j'aurais pu vous présenter très rapidement 2 cas très précis, concrets qui existent dans nos régions, hein, où on a divisé par 4 et par 8 la facture énergétique sur des profils de familles extrêmement différents et d'habitats extrêmement différents. Vous pourrez trouver ce rapport sur le site de l'Institut Négawatt, qui était l'un des partenaires avec la SEM Énergie Positive qui l'a faite, ou sur le site de la ville de Montfermeil, c'est encore mieux, comme ça vous pourrez découvrir la ville de Montfermeil, faire du tourisme de banlieue en allant sur notre site. Ceci concerne tout le monde, et donc mon seul appel, c'est que toutes les bonnes volontés, ou tous ceux qui ont des débuts de solutions tout à fait efficients, n'hésite pas à trouver la bonne coordination, puisque je pense qu'il faut une relative unité de temps et de lieu et de management pour que véritablement nos administrés, nos concitoyens puissent passer à l'acte. Merci, pardonnez-moi d'avoir dépassé. Merci Xavier. Vœu pieux, c'est un vœu pieux ou ça se met en place avec une expérimentation ? Non, ça se met en place. Il y a un certain nombre de territoires, de régions, de territoires sur la métropole parisienne, donc des unités de 400 000 habitants, de régions et de grandes villes, qui sont tout à fait intéressés. Et on a déposé, en ce sens-là d'ailleurs, un dossier dont j'attends les conclusions, mais je pense qu'on va, dans quelques semaines, être en expérimentation. Merci beaucoup. Alors,